Seigneur, parle à nos cœurs pendant toute cette semaine. Nous voulons être édifiés. Nous voulons être transformés par ta parole. Nous voulons être changés par ta parole. Nous voulons être construits par ta parole. Élève ta voix, prie et parle au Seigneur et dis Seigneur, parle à mon cœur. C'est toi qui as les paroles de vie. Parle Seigneur, parle et que mon âme soit édifiée. Parle et que mon âme soit construite. C'est toi qui as les paroles de vie. Parle à mon âme Seigneur, parle à mon cœur. Je désire t'écouter. Je désire t'écouter, Seigneur. Élève ta voix et prie. Demande au Seigneur de parler à ton cœur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci de te glorifier pendant tout ce jour. De parler à nos cœurs d'une manière particulière. De parler à nos cœurs d'une manière spéciale. Telle que toi tu sais le faire. Glorifie ton nom, Seigneur. Sois élevé, éternel, notre Dieu. Oh, laisse, Seigneur, qu'aucune personne ne puisse rentrer telle qu'elle sera venue. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous avons prié avec foi et nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons pouvoir, par la grâce de Dieu, parler, enseigner, partager sur ce sujet, les fondements de notre victoire. Frères et sœurs, aborder ce sujet, c'est aborder un sujet important. C'est aborder un sujet qui nous concerne nous tous, sans exception. Que l'on soit jeune, que l'on soit vieux, que l'on soit papa, maman, célibataire, parler de la victoire, c'est parler d'un sujet qui nous concerne tous. Qui n'a pas besoin de victoire? Qui ne recherche pas la victoire? Nous cherchons la victoire sur le plan familial. Quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, nous cherchons la victoire. Nous cherchons la victoire quand il y a certaines réalités qui se vivent, qui se répètent dans nos familles. Nous cherchons la victoire quand on est malade, quand son corps est brisé, réduit par une maladie. Nous cherchons la victoire. Nous cherchons la victoire, frères et sœurs, dans nos études. Quand on se rend compte peut-être qu'on est le premier et qu'aucune personne avant nous n'a atteint le niveau que l'on veut atteindre, nous cherchons la victoire. Nous cherchons la victoire dans nos finances pour mettre fin à un cycle de pauvreté, pour mettre fin à un cycle de misère. Nous cherchons la victoire. Et quand la mort arrive et que la mort frappe à la porte de nos maisons, de nos familles, nous cherchons la victoire. D'ailleurs, pourquoi est-ce que nous prions? Nous prions pour confier nos problèmes à Dieu. Nous prions pour exprimer notre confiance à Dieu. Mais nous prions également parce que nous avons besoin de victoires. Et généralement, frères, c'est des victoires que l'on ne sait pas obtenir ailleurs. C'est des victoires dans des domaines où on a essayé de faire certaines choses, on n'a rien obtenu. Le christianisme, le véritable christianisme, promet la victoire, promet la vraie victoire, parce que la Bible nous présente Jésus-Christ comme étant la réponse de Dieu aux problèmes des hommes. La Bible nous présente Jésus-Christ comme étant celui par qui tous les hommes, toutes les femmes du monde peuvent obtenir la vraie victoire. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens le chapitre 15, le verset 54, 55 et le verset 57, on nous parle de la victoire qu'il y a au travers de Jésus-Christ. Le monde cherche la victoire,
Et je suis sûr que même toi qui es là ce soir, tu cherches la victoire dans un domaine. Tu cherches la victoire comme moi aussi, je la cherche. Et Dieu nous présente Jésus comme le moyen et le canal par lequel on a la victoire. Lisons 1 Corinthiens 15, 55, que dis-je, 54 d'abord, 55 et puis 57. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortel, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort qui est un ennemi redoutable pour tous les hommes. Les hommes, qui qu'ils soient, ils ont peur. Ils tremblent devant la mort. Mais l'apôtre Paul dit que la mort a été engloutie dans la victoire. Et au verset 55 qui suit, il pose une question importante. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et le verset 57, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne la victoire par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas annoncer un christianisme sans victoire. Nous ne pouvons pas parler du fait que nous sommes chrétiens et être vaincus et marcher dans la défaite. Ce n'est pas le véritable christianisme. Le véritable christianisme, il est caractérisé par la victoire. Et nous ne devons pas avoir honte de le dire. Parce qu'il y a des personnes, à cause de leur expérience personnelle, à cause de ce qu'ils vivent, ils ont peur, ils ont honte, ils se gênent de parler de la victoire qui est en Christ. Quelle est l'expérience de certaines personnes? Certaines personnes sont vaincues dans le péché. Certaines personnes sont vaincues par la maladie. Certaines personnes sont vaincues par les réalités de la vie quotidienne. Ils ont le nom de Jésus dans la bouche. Ils ont le nom de Jésus sur leur téléphone et sur leur statut. Mais la réalité de tout le jour démontre le contraire de ce qu'ils disent. Alors, ils ne peuvent pas parler de la victoire. Ils ne peuvent pas parler du fait qu'un chrétien, c'est un victorieux. Ils ne peuvent pas dire qu'un chrétien est appelé à marcher dans la victoire. Un chrétien, il est né dans la victoire. Parler de la victoire, frères et sœurs du chrétien, c'est aborder l'un des domaines qui exige la foi. Qui exige la foi. Qui exige une véritable foi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, pendant ces 4 jours, j'aimerais nous embarquer, que dis-je, que le Saint-Esprit nous embarque sur ce chemin de la foi, que nous puissions refaire ensemble ce chemin de la foi, que nous puissions redécouvrir ces fondamentaux, ces vérités importantes attachées à la victoire. Et si nous redécouvrons cela, si nous refaisons cette marche, qu'est-ce qui va se passer? Notre manière de voir les choses va changer. Et si notre manière de voir les choses change, notre manière d'agir et de poser les actions sera totalement différente. Celui qui est en Christ est vainqueur. Celui qui est en Christ ne se sent pas vainqueur, il est vainqueur. Celui qui est en Christ, il est vainqueur. Alors, j'aimerais que nous puissions lire 1 Jean le chapitre 5, le verset 4. Et j'aimerais que nous ne puissions pas oublier ce verset. 1 Jean le chapitre 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu. Ce verset, frères et sœurs, il est important.
Il est capital lorsque l'on parle de la victoire du chrétien. Et j'aimerais attirer notre attention sur 3 choses que ce verset nous apprend. La première chose, ce qui est né de Dieu triomphe. Or, quand on expérimente la nouvelle naissance, on est né de Dieu, on est né d'en haut. On a connu ce que la Bible appelle la régénération. L'œil ne le voit pas, le sens ne peut le percevoir, mais c'est une réalité spirituelle. On est transformé. La preuve, c'est que nos passions, nos désirs, nos aspirations changent. Il y a quelque chose de spirituel qui se produit en nous. Et Jésus appelle, en expliquant à un docteur de la loi, que c'est une nouvelle naissance. On est de nouveau. On est né de nos parents. Et puis après, on est d'en haut. Et ici, on nous affirme que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il y a en chacun, si nous sommes nés de Dieu, le germe, l'essence même de la victoire. Pourquoi ce qui est né de Dieu triomphe du monde? Parce que ce qui est né de Dieu naît par la vertu et la puissance du Saint-Esprit. La nouvelle naissance ne se produit pas par une intelligence. La nouvelle naissance ne se produit pas par la théorie. La nouvelle naissance se produit par l'action du Saint-Esprit. Ainsi, frères et sœurs, le chrétien est appelé à triompher. À triompher dans tous les domaines de la vie. Pas dans un certain nombre des aspects de la vie et d'autres non. Tous les aspects de la vie, tous les domaines de la vie, le chrétien est appelé à triompher. J'aimerais répéter ces vérités toute cette semaine. Et je suis sûr que le Saint-Esprit va déposer dans le cœur de chacun de nous une plus grande conviction, une plus grande assurance attachée à ces vérités. Frères et sœurs, pourquoi parler de la victoire dans une église? Pourquoi parler de victoire à ceux qui sont déjà chrétiens, à ceux qui connaissent déjà la Bible? Pourquoi parler de la victoire? Je vais commencer par nous dire pourquoi est-ce que nous parlons de la victoire, et ensuite je vais nous donner le plan que nous allons suivre toute cette semaine, parce que c'est une semaine d'édification, donc une semaine d'enseignement. J'aimerais nous donner quelques raisons pour lesquelles nous parlons de la victoire. Première raison pour laquelle nous parlons de la victoire, parce que c'est une réalité que tout enfant de Dieu doit expérimenter. C'est une réalité que tout enfant de Dieu doit expérimenter, doit vivre, doit accepter. Expérimenter, vivre et accepter. Nous devons accepter. Et là, je reviens au texte que nous avons lu, 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Et j'ai dit que c'était la première chose. La deuxième chose, il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce texte nous montre, bien-aimés frères et sœurs, non seulement que de par notre naissance en Christ, nous sommes nés vainqueurs. Deuxièmement, cette victoire, elle se manifeste par la foi. Si tu ne crois pas qu'en Christ tu es vainqueur, quand bien même tu es vainqueur, tu agiras comme un vaincu. Si tu ne crois pas qu'en Christ tu es vainqueur, tu affronteras tes batailles, non pas avec l'assurance de la victoire, mais tu affronteras tes batailles avec peur. Je suis plus que vainqueur en Christ. Tu es plus que vainqueur en Christ. Ce n'est pas une affaire d'émotion. Ce n'est pas une affaire de sentiments. Ce n'est même pas une affaire de prophétie. Je n'ai pas besoin d'une prophétie d'un homme pour savoir que je suis vainqueur. La parole de Dieu le dit. Je suis vainqueur. Je le crois. Je le crois. Donc, tel que tu es assis ce soir, tel que tu suis ce soir, tu es vainqueur. Pas par la prière de quelqu'un, pas par la prière de quelqu'un, même pas par les jeunes, non.
Tu es vainqueur en Christ. Et c'est important que nous puissions le comprendre. Nous devons parler sur la victoire parce que c'est une réalité que tout véritable chrétien doit accepter. Frère, j'accepte. Si tu refuses d'accepter que tu es vainqueur, alors même ton salut pose de problème. Qui sent qu'il est sauvé? Quand on appelle les hommes et les femmes, on les fait passer ici devant et on leur dit, avancez devant, vous acceptez le Seigneur Jésus, vous êtes sauvés. Est-ce que leur teint change? Est-ce que leur nez change? Est-ce qu'ils sentent qu'ils sont sauvés? Le jour où j'ai été sauvé, je n'ai pas senti que je suis sauvé. J'ai accepté que je suis sauvé. Il y a la vie éternelle en moi. Il y a la vie éternelle en toi. Vois-tu la vie éternelle? Non, tu ne la vois pas. Mais tu sais que tu as la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que tu as la vie éternelle. Tu fais confiance à ce que tu as dit et tu acceptes. Il en est de même avec la victoire. Nous acceptons que nous sommes vainqueurs. Pourquoi est-ce que nous parlons, frères et sœurs, sur la victoire? Nous parlons sur la victoire parce que c'est ce que tous les hommes cherchent dans les différents aspects de leur vie. Pourquoi nous parlons sur la victoire? Parce que les hommes et les femmes sont à la recherche de la victoire. Nous l'avons dit au début, tous les hommes, toutes les femmes sont à la recherche de la victoire. N'as-tu pas besoin de la victoire? Alors, comment négliger un tel domaine, un tel sujet aussi important? Comment ne pas le regarder à la lumière de la parole de Dieu? Je veux cette victoire sur la stérilité. La Bible dit qu'en Christ, nous sommes vainqueurs. La Bible nous dit que par Christ, Dieu nous a donné la victoire. Est-ce que cette victoire du Christ peut s'appliquer dans ma vie? Est-ce que cette victoire du Christ peut s'appliquer dans mon couple? Est-ce que cette victoire du Christ peut s'appliquer dans ma santé? Les hommes et les femmes sont à la recherche de la victoire. C'est pour cela que nous abordons ce sujet, frères et sœurs. Et nous abordons ce sujet avec une assurance, avec une conviction que j'aimerais que le Saint-Esprit dépose dans le cœur de chacun de nous, frères et sœurs. En Christ, nous avons la victoire dans tous les domaines. Et cette victoire, elle est totale. Cette victoire, elle est réelle. Et nous devons marcher dans cette victoire. Nous devons marcher dans cette victoire. Et c'est la troisième raison pour laquelle nous abordons ce sujet. C'est pour que nous puissions marcher dans la victoire qui est en Christ. Tu es appelé à marcher dans cette victoire. Les démons, les sorciers, les magiciens doivent savoir que tu marches dans la victoire. Comment quelqu'un peut-il avoir vaincu pour toi? Il s'est battu pour toi. Il te dit que tu es vainqueur. Mais quand il te regarde, tu marches comme quelqu'un qui doit encore se battre. Et j'aimerais insister. La victoire en Christ n'est pas l'apanage d'une catégorie de personnes. La victoire en Christ n'est pas que pour les pasteurs. La victoire en Christ, voyez-vous, quand nous avons lu Christ, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Par qui? Par notre Seigneur Jésus. Il donne la victoire à qui? Il donne la victoire aux diacres, il donne la victoire aux évangélistes, il donne la victoire aux intercesseurs. Non! Il donne la victoire à tous ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire, dès le premier jour où tu acceptes Jésus-Christ, où tu expérimentes la nouvelle naissance, tu as déjà la victoire. On ne va pas chercher la victoire à la montagne. C'est pour cela que vous voyez plusieurs personnes, ils vont à la montagne, mais parce que leur intelligence n'est pas renouvelée, parce que leur intelligence n'est pas transformée, ils vont prier, ils vont jeûner, mais après dans la vie de tous les jours, ils sont vaincus. Devant une maladie, ils ne peuvent pas dire au nom de Jésus, maladie tu pars. Devant les démons, devant les sorciers, devant l'envoûtement, devant l'oppression, il ne peut pas dire au nom de Jésus, cette chose ne viendra pas. Devant certaines réalités spirituelles qui peuvent vouloir
saisir sa vie. Il ne peut pas dire « je refuse cette réalité au nom de Jésus ». Pourtant, il a prié à la montagne. Pourtant, parce que justement, il y a l'ignorance. La Bible dit « mon peuple périt ». Il périt faute de quoi? La Bible ne dit pas « mon peuple périt faute de prière ». Frères et sœurs, la prière, elle est importante. Je ne minimise pas la prière, mais il y a un véritable danger qui s'infiltre dans nos milieux chrétiens. Les gens prient beaucoup, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Or, frères, notre manière de prier est influencée par ce que nous connaissons. Ta qualité, la qualité de ta vie de prière dépend aussi de ce que tu connais de la parole de Dieu. Si tu ne connais rien de la parole de Dieu, l'ennemi viendrait te faire trembler, même quand tu pries. Devant la tentation, quand l'ennemi est venu, quand j'ai lu ce passage, frères et sœurs, mon cœur bouillonnait de joie. Satan était là devant lui. La Bible dit, quand vous lisez dans Luc, qu'il a tenté Jésus. Pendant combien de jours? 40 jours. Jésus est allé pour jeûner, pour commencer son ministère au fait. Jésus jeûne. Satan vient les tenter pendant 40 jours. Je lisais ce texte le matin. La Bible dit que Jésus était roi du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, mais Satan est venu. Même si tu as le Saint-Esprit, Satan viendra. Même si tu parles en langue et que le feu sort de ta bouche, Satan viendra. Même si tu es ici à la borne Bakwayanga et que tu jeûnes et que tu lèves tes mains, Satan viendra. Et quand vous savez qu'un ennemi redoutable vient pour vous attaquer, qu'est-ce que vous faites? Vous saisissez la meilleure arme pour le défaire. Satan vient, il tente Jésus. Et chaque tentation que Satan utilise, Jésus dit à Satan, il est écrit. Jésus ne transpire pas. Il dit, il est écrit. Et Satan n'a pas pu dominer sur Jésus simplement par quelle méthode? Par la méthode il est écrit. C'est lorsque nous connaissons ce qui est écrit que nous pouvons marcher dans la victoire. Frère, j'aimerais le crier et le répéter. En ce temps de confusion, en ce temps de la recherche du sensationnel, parce qu'on recherche les sensationnels, on recherche des choses qui frappent à l'œil, et on met de côté les méthodes efficaces de Dieu. Nous parlons sur la victoire parce que c'est important. Nous devons marcher dans la victoire. Hommes, femmes, sans exception, nous devons marcher dans la victoire. Et j'aimerais que cet appel se fasse très bien retentir. Tous ici, nous sommes appelés à marcher dans la victoire. Tous, tous, tous. Et nous sommes appelés à marcher dans la victoire partout. Tu n'as pas besoin que le pasteur t'accompagne. Non. Tu n'as pas besoin que le pasteur t'impose les mains le lundi pour recharger ta semaine tout le jour. Non. Tu as besoin que ton intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu, éclairée par la parole de Dieu, intoxiquée par la parole de Dieu, de telle sorte que tu sais que tu es vainqueur. Jésus, devant un mort, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il savait. Tu dois savoir que tu es vainqueur. Ma soeur, tu es vainqueur. Peu importe ta tribu, tu es vainqueur. Même si tu te convertis aujourd'hui, tu es vainqueur. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. J'ai envie d'entendre ton amen. Tu triomphes sur la maladie. Tu triomphes sur la sorcellerie. Tu triomphes sur les ténèbres. Tu triomphes sur les choses qui ont bloqué toute une lignée, toute une tribu, la caractéristique de toute une tribu. Tu triomphes. Tu triomphes. Tu n'as pas besoin de sentir ça. Tu dois le savoir. Tu dois l'accepter. Tu n'as pas fait un effort pour être vainqueur. Tu es introduit dans la famille des vainqueurs. Alors comporte-toi comme un vainqueur. Vis comme un vainqueur. Parle comme un vainqueur. Est-ce que tu crois que le Christ ne ment pas? Christ ne ment pas. Il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Donc tout ce qu'il dit est la vérité. Alors s'il dit que je suis vainqueur, qu'est-ce que je dois faire?
marchait dans la victoire. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Il a vaincu les dominations, les principautés, les autorités. Pourquoi est-ce que nous parlons sur ce sujet de la victoire? Je nous donne une autre raison. Nous parlons sur la victoire pour que nous puissions manifester la victoire partout. Non seulement nous marchons dans la victoire, mais nous devons manifester la victoire. Voyez-vous, on manifeste ce que l'on a. On manifeste ce que l'on a. On manifeste ce que l'on est. Je suis vainqueur en Christ. Alors, frères et sœurs, cette semaine, je ne veux pas nous enseigner des choses extraordinaires, mais cette semaine, la parole de Dieu qui va sortir va transformer la foi de quelqu'un, pour que la foi de quelqu'un soit plus forte, soit plus ferme. Nous sommes appelés à manifester cette victoire. Nous la manifestons par quoi? Par des signes, des miracles et des prodiges. Les miracles, en fait, sont des victoires. Parce que les miracles, c'est quoi? Les miracles, c'est l'interruption d'une loi naturelle par laquelle Dieu interrompt une loi de la nature pour manifester sa gloire et sa puissance. Pour manifester quoi? Sa gloire et sa puissance. Par les miracles, donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu arrête une loi de la nature. Et nous voyons plusieurs exemples dans la Bible où les lois naturelles ont été arrêtées. Dieu a arrêté les lois de la nature. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus de l'ordre de la nature. Ainsi donc, frère, je vais citer quelques lois de la nature. Et que tout doute dans nos cœurs soit dissipé au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah mais ça ne peut pas se faire. Frère, celui qui sait qu'en Christ il est vainqueur, celui qui découvre les fondements de sa victoire en Christ, il manifeste la victoire. La Bible nous parle de cet homme qui, devant remporter une victoire, demande que le temps puisse faire quoi? Que le temps puisse s'arrêter. Le temps s'est arrêté. Une loi de la nature s'est arrêtée. Pourquoi? Pour que Dieu manifeste sa gloire. La Bible nous parle de Jésus devant la tombe de Lazare. Qu'est-ce que Jésus a fait? Une loi de la nature a été vaincue. Ce qui est mort ne revient plus à la vie. Ce qui est mort, et quand on compte les nombres de jours où Lazare était mort, c'est qu'il y avait déjà sécrété une hormone qu'on appelle la cadavérine. Ça fait que l'on devient raide. C'est pour ça que quand quelqu'un est mort, parfois ça devient après un certain nombre d'heures difficile de le bouger. Et pire encore pour Lazare, il y avait déjà la putréfaction. Le fait qu'il sente, c'était un signe qu'il se décomposait. Jésus. Les Jésus en qui tu crois. Les Jésus en qui la Bible nous dit que Dieu nous a donné la victoire par lui. Devant Lazare, il a dit, Lazare, sors. Lazare avait-il des oreilles pour entendre? Lazare avait-il des oreilles pour entendre? Est-ce que les morts entendent nos voix? Les morts n'entendent pas nos voix, mais un corps mort peut entendre la voix de Dieu. Et le corps mort de Lazare a entendu la voix de Dieu et Lazare est sorti. Frère, nous manifestons la victoire par quoi? Par des signes, des prodiges et des miracles. J'utilise le terme manifester. Pourquoi? Parce que la Bible ne nous enseigne pas à courir derrière les miracles. La Bible nous enseigne à manifester les miracles. Voici les signes qui accompagneront qui? Qui a cru ici? Ne baissez pas les mains. Qui a cru? Cette semaine, frères et sœurs, à moins que, peu importe l'envoûtement ou l'aveuglement qui est sur tes yeux, ça va tomber. Frère, ça va tomber. L'enfant d'un lion, c'est un lion. Ce qui est né de Dieu. Tu es né de Dieu. Comment un sorcier peut envoûter ce qui est né de Dieu? Tu es né de Dieu, tu es né de nouveau. À moins que tu ne sois pas né de Dieu, à moins que tu ne sois pas né de nouveau. Mais si tu es né de Dieu, tu es inenvoûtable. On ne peut pas t'envoûter. On ne peut pas t'ensorceler. Frère, on ne peut pas t'ensorceler. On ne peut pas t'ensorceler. Au nom de Jésus, tout enseignement de peur, toute idéologie de peur qui a été sémée dans ton cœur, attention, on peut t'envoûter. Attention, tu risques de mourir. Par la lumière de la parole, que la peur soit balayée au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de la prière de quelqu'un pour être vainqueur. Si tu es né d'en haut,
Ce qui est né d'un haut triomphe du monde. Regarde ton voisin et dis-lui ce qui est né d'un haut triomphe du monde. Ne lui dis pas comme si tu as peur, ne lui dis pas comme si tu as pitié. Dis-lui avec assurance ce qui est né d'un haut triomphe du monde. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru, ma soeur? Est-ce que tu as cru? Si tu as véritablement cru, ce verset biblique, tu dois le vivre. Tu dois le vivre. Il n'a pas dit c'est pour les pasteurs, il n'a pas dit c'est pour les docteurs, il n'a pas dit c'est pour les évangélistes, c'est pour tout celui qui a cru. Même un enfant de 12 ans, s'il a cru, il va manifester cela. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas qu'il a menti. Le problème, c'est nous qui devons accepter ce qu'il a dit. Dès que tu acceptes ce qu'il a dit, tu vas commencer à le manifester. Il faut croire pour manifester. Il faut accepter pour manifester. Si on te dit que tu es fort et tu n'acceptes pas que tu es fort, même devant ça, tu vas dire je ne peux pas transporter. Est-ce que vous ne connaissez pas des gens qui disent je ne peux pas alors qu'ils peuvent? Je ne peux pas alors qu'ils peuvent. Frère, tu peux chasser un démon. Tu peux mettre fin à la sorcellerie dans cette famille. Tu peux mettre fin. Je te dis, tu peux mettre fin. Je te dis que toi, tel que tu es assis là, tu peux prendre un enfant possédé par les démons et parler aux démons, les démons vont partir. Pas ton voisin, toi. Toi, tu es né de Dieu. 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 La Bible nous parle des diacres. Des diacres. Il y avait les apôtres. Il y avait les diacres. Et parmi les diacres, il y avait un diacre qui faisait les miracles. Les miracles ne sont pas attachés à une position. Notre victoire en Christ n'est pas attachée à un titre. Notre victoire en Christ n'est pas attachée au nom d'une église dans laquelle nous prions. Notre victoire est attachée à notre statut. Statut d'enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh frère, quand tu comprends cela, tu vas rappeler à la sorcellerie, à la magie, à l'envoûtement. Tu vas rappeler, je suis enfant de Dieu. Quand la maladie veut détruire ton corps, tu vas rappeler à la maladie, je suis enfant de Dieu. Aucune maladie ne va décider quand est-ce que je vais quitter cette terre. C'est Dieu qui décide quand je vais quitter la terre. Nous sommes appelés à manifester la victoire. Voilà pourquoi nous abordons ce sujet. Une autre raison pour laquelle nous abordons ce sujet, une autre raison pour laquelle nous parlons sur la victoire, parce que nous sommes appelés à être des ambassadeurs d'un royaume victorieux. Pourquoi nous devons parler sur la victoire? Parce que nous sommes des ambassadeurs d'un royaume victorieux. Il y a le royaume de lumière, il y a le royaume des ténèbres. Soit vous êtes dans l'un, soit vous êtes dans l'autre. Soit vous êtes dans le royaume de lumière, soit vous êtes dans le royaume des ténèbres. Et vous, vous êtes dans quel royaume? Tu es dans quel royaume? Si tu es dans le royaume de lumière, tu es devenu donc un ambassadeur du royaume de lumière. La Bible nous dit qu'une femme sortait de la ville, sortait de la cité avec un enfant mort. Ce cortège, c'était un cortège de pleurs, de larmes. Et en même temps, quelqu'un entrait dans la ville. Son nom, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui était venu pour mettre fin au règne de la mort sur l'humanité. Le Fils de Dieu entrait. Et lorsque le Fils de Dieu, avec son cortège, a rencontré le cortège de la mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le cortège de la mort a changé. Ce n'est pas la mort qui a englouti la vie. La vie a englouti la mort. Jésus était représentant d'un royaume plus fort, plus puissant. Ainsi, quand cet enfant a rencontré Jésus, l'enfant est rentré avec la vie. Tu es ambassadeur, ambassadrice d'un royaume de victoire. Parce que tu es ambassadrice, ça veut dire quoi? Partout où tu arrives, tu représentes le royaume auquel tu appartiens. Parce que je suis un ambassadeur de la victoire en Christ. Dans ma famille, peu importe quelle pratique a été faite, là où je travaille, là où je suis, peu importe l'occultisme ou des choses qui ont été faites, dès que j'arrive, le royaume auquel j'appartiens est aussi arrivé là. Ah, tu n'as pas compris. Mon frère,
Attends, mais non. Quand tu es ambassadeur d'un royaume, tu as quelle mentalité? La mentalité du royaume que tu représentes ou la mentalité du lieu où tu es? Tu as la mentalité du royaume d'où tu viens. Ainsi, frères, nous devons le savoir. Nous sommes ambassadeurs d'un royaume. Quelqu'un va dire, pasteur, quel est le soubassement? Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et le Christ est un royaume des vainqueurs. Je m'habille comme un vainqueur. Je parle comme un vainqueur. J'ai les attitudes d'un vainqueur. Parce que je suis de ce royaume. En Christ, je suis vainqueur. Parce que Christ est en moi. Dès que j'arrive à un endroit, il y a des choses qui ne se feront plus. Parce que tu es dans cette chambre-là, le démon n'entrera plus. Tu n'as pas compris? Parce que tu es en Christ. Quand tu entres dans cette maison, la sorcellerie n'agit plus. Il faut que l'on dise qu'on n'arrive plus à ensorceler. Il faut que l'on dise que l'on n'arrive plus. Et Jésus utilise des images fortes. Il dit, vous êtes les sels de quoi? Est-ce qu'on peut mettre le sel sans le sentir? Sois transformé ce soir. Est-ce qu'on peut mettre le sel sans le sentir? Jésus dit, vous êtes la lumière. Est-ce qu'on peut mettre la lumière sans qu'il y ait un changement? Donc, parce que je suis un ambassadeur d'un royaume de victoire, parce que moi j'ai accepté Jésus-Christ, le changement aussi entre dans ma maison et dans ma famille. C'est pour cela que Josué pouvait dire, moi et ma maison. Quand je lisais ce passage, j'ai dit, c'est un dictateur. Non, ce n'est pas un dictateur. Tu ne peux pas avoir connu les changements sans que ces changements commencent à impacter ton environnement. Tu es ambassadrice d'un royaume de victoire. Et vous savez, quand vous allez dans une ambassade, quand tu vas dans une ambassade, si c'est au Congo et que c'est l'ambassade de la France, dès que vous touchez à cette ambassade, même si c'est la terre du Congo, vous avez touché aux Français. Je suis sur la terre, mais je suis assis dans le lieu céleste. En qui? En Christ. Donc vous voyez mon corps, vous voyez mon âme, vous pouvez me toucher, mais dès que tu me touches, tu ne m'as plus touché à moi. Tu as touché à qui? Ces serviteurs sont comme quoi? Sont des flammes de feu et nous sommes comme la prunelle de son œil. Imagine-toi. Tu es ambassadeur. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu es ambassadeur. La Bible dit que quand Jésus a rencontré Saul de Tarse, il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul persécutait qui? Saul persécutait qui? Les disciples. Paul n'avait pas vu Jésus comme ça pour le persécuter. Paul persécutait les disciples. Mais Jésus dit que Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que vous comprenez quelque chose? En d'autres termes, je suis un ambassadeur du Christ. Quand tu me touches, tu n'as pas fait que me toucher. Tu as touché Christ. C'est pour cela, frère, aucune personne ne peut me toucher en désordre. Oh, frère, maintenant quand tu comprends ces statuts-là, quand tu comprends que celui qui te touche à toi, il touche à Christ. Christ est au-dessus de tout. Christ est le maître de temps, des circonstances, le créateur de tout. De quoi auras-tu peur? Qu'est-ce qui va te faire trembler? Je prie au nom de Jésus que toute peur soit bannie au nom de Jésus. Nous avons un statut particulier en Christ. Ces statuts, c'est plus qu'avoir un passeport américain. C'est plus qu'avoir un passeport européen. Tu as un passeport américain, la mort va te vaincre. Tu as un passeport américain, le cancer va te vaincre. Mais quand tu as le statut de fils et de fille de Dieu, frère, rien ne peut te vaincre. Quand je te vois, je vois un vainqueur. Et frère, quand on est vainqueur, on ne pleure pas. On n'a pas la main à la joue. Quand on est vainqueur, on ne sait la... Même si tu n'as pas beaucoup mangé, tu es vainqueur. Même si tu n'as pas porté ce que tu voulais avoir, tu es vainqueur. On nous a fait croire, malheureusement, dans nos églises, que notre victoire, elle se manifeste par les habits que nous portons. C'est pour cela qu'il y a des gens, quand ils ne s'habillent pas bien, il est triste. Quand il habite une petite maison, il est triste. Frère, notre joie, elle est en Christ. Notre joie, elle est en Christ.
Nous sommes ses ambassadeurs. Si tu es son ambassadeur, amène la lumière du Christ là où tu es. Écoute, pourquoi nous devons parler sur ce sujet, sur la victoire? Une autre raison. Je veux nous donner même 20 raisons. 20 raisons pour lesquelles nous abordons ce sujet. Comme ça, tu ne vas pas manquer ne fût-ce qu'un seul jour. Et chaque jour, quand tu viens, je te rassure, tu auras une dose qui va changer radicalement ta vie. Ton amen, il est malade. Tu auras une dose qui va changer radicalement ta vie. Parce que frères et sœurs, au fur et à mesure que je suis pasteur, j'ai découvert une chose. Dieu change le monde par sa parole. Dieu change les vies par sa parole. Dieu guérit par sa parole. Dieu transforme par sa parole. Dieu élève par sa parole. Dieu met fin à l'envoûtement par sa parole. N'attends pas que Dieu utilise autre chose pour amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu change par sa parole. Quand Dieu veut amener une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un, il amène une parole dans sa vie. Quand Dieu veut faire quitter quelqu'un de quelque part à un autre endroit, Dieu amène sa parole. N'attends pas autre chose que la parole de Dieu. Et cette parole que tu entends cette semaine, mon ami, elle inaugure une nouvelle saison. Une saison d'une marche d'assurance et de conviction. Une saison d'une marche de victoire. Je suis vainqueur. Tu n'auras aucun doute sur le fait que tu es vainqueur. Une autre raison pour laquelle nous devons aborder ce sujet, parce que le diable aime nous faire croire que nous ne sommes pas vainqueurs. Le diable aime nous faire croire que nous ne sommes pas vainqueurs. Il aime faire croire aux hommes et aux femmes qui ne sont pas vainqueurs. Non, cette victoire, tu ne peux pas l'avoir. Frère, la Bible dit que quand il envoie, c'est pour cela que j'ai dit que j'aimerais vous prêcher pendant 1h30. Regardez, la Bible dit qu'il dit à Israël, je vous donne Canaan. Qui donne Canaan? Dieu. Quand on envoie les espions, il y avait déjà ce que Dieu avait dit. Non, ce que Dieu avait dit a précédé ce qu'ils avaient vu. Quand ils vont voir que les habitants du pays étaient forts, étaient géants, c'était un beau pays, Dieu avait déjà parlé. Mais qu'est-ce qu'eux ils font? 10 vont dire, nous ne pouvons pas entrer. 10 et 2 vont dire, nous allons entrer. Quand ils ramènent les rapports au peuple, Dieu dit, il en sera comme vous avez parlé, comme vous avez dit. Vous avez dit que vous ne pouvez pas entrer. Vous n'allez pas entrer. Mais Josué et Caleb, et ils ont dit, nous allons entrer. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que les autres ont dit qu'ils ne pouvaient pas entrer et les autres ont dit qu'ils allaient entrer? Les autres ont laissé les pensées du diable entrer dans leur cœur. Ils regardent, est-ce que vous vraiment vous pouvez entrer? Quand vous regardez, comme ça y est, est-ce que vous vraiment vous pouvez entrer? Comme parfois le diable entre dans la tête de chacun de nous ici. Est-ce que tu crois vraiment que toi tu peux prier pour un malade, le malade sera guéri? Est-ce que tu crois vraiment que toi dans cette famille ici, tu peux prospérer? Est-ce que toi tu crois vraiment que dans des conditions actuelles, tu peux sortir? Est-ce que tu crois vraiment que tu peux te marier avec l'âge que tu as? Est-ce que tu crois vraiment que tu peux être guéri? Les autres, tout ce qu'ils ont fait de plus que les autres, c'était de croire en ce que Dieu avait dit en dépit de ce qu'il avait vu. Crois en ce que Dieu a dit plus que dans ce que tu vois. Je répète, crois en ce que Dieu a dit plus que dans ce que tu vois. Le crier encore ce soir sur ta vie. Dieu a dit. Parce que Dieu a dit, peu importe
importe ce que je vois, Dieu a déjà dit. Dieu a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'irai chercher les malades, j'irai chercher les malades. Quand je les impose pas parce que j'ai envie de les imposer, je les impose parce que Dieu a dit. Tu as dit qu'on imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. J'ai imposé les mains aux malades, les malades sont guéris. Et puis je pars. Je n'ai pas besoin de regarder. Est-ce qu'il est resté guérir? Dieu a dit. Il envoie sa parole et sa parole fait quoi? Sa parole le guérit. Maintenant, même pendant que je parle, la parole de Dieu guérit ton esprit. Guérit ton esprit de cette infirmité de la peur. La parole de Dieu guérit ton esprit de l'infirmité de la peur. Est-ce que je peux dormir dans une maison où on a dit que c'est une maison envoûtée? Oui, je peux dormir dans cette maison parce que la parole de Dieu dit que je suis en Christ. Je suis assis dans le lieu céleste en Christ. Je suis dans un cortège de victoire en Christ. Je vais dormir et je ne serai pas ensorcelé. Parce que sachez-le, l'une des armes du diable, c'est la peur. Que toute peur soit balayée ce soir au nom de Jésus. Alors, je vais te poser une question. Pourquoi tu as peur? Tu as peur parce que tu ne connais pas ce que Dieu a dit. Pourquoi tu as peur? Tu as peur parce que tu ne sais pas voir ce que Dieu est en train de faire. La Bible dit que Élisée était avec son serviteur. Ils étaient attaqués par leurs adversaires. Et le serviteur a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Qu'est-ce que Élisée a fait? Il a prié pour que l'on ouvre ses yeux. Et quand ses yeux sont ouverts, il a vu quoi? Il a vu une multitude de quoi? Mais est-ce que ce qu'il a vu n'existait pas? Mais celui qui ne voyait pas, je prie que pendant cette semaine, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Je prie, je dis au nom de Jésus, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Que tu voies. Que tu voies par quoi? Par la parole. La parole de Dieu, c'est comme des lunettes. La parole de Dieu, c'est comme des lunettes. Qui a des lunettes ici? Moi, je portais des lunettes à l'âge entre 4e primaire, 5e primaire et 6e primaire. J'ai porté des lunettes pour corriger parce que j'avais des problèmes. Et puis après, quand j'ai compris la parole de Dieu, j'ai dit, je ne porterai pas des lunettes. Parce que si je porte des lunettes maintenant, quand j'aurai 90 ans, je vais lire la Bible comment? Je serai incapable. Je ne porte pas des lunettes et je ne les porterai plus. Qui a des lunettes? Donnez-moi vos lunettes. Ça, c'est une soeur, un frère qui a des lunettes. Un frère. Frère, tu as des lunettes de frime. Regardez. Donne-moi tes lunettes. Ce n'est pas médical, hein? C'est pas médical. C'est pour que tu deviennes beau. Parce que sans lunettes, tu n'es pas beau. Tu es beau gars. Un bois noir. Regarde. Quand je n'ai pas les lunettes, je vois avec mes yeux naturels. Il y a des gens qui ne voient qu'avec leurs yeux naturels, même dans les choses spirituelles. Mais quand je porte des lunettes, vous savez, les lunettes médicales, il y a des lunettes qui permettent soit de mieux voir de loin, soit de mieux voir de près. Parce qu'il y a des correcteurs dans ce qu'il y a. Il y a même ceux qui mettent des lentilles. On met, ce n'est pas des lunettes, mais on met quelque chose dans l'œil et ça corrige. Donc quand je mets, les choses changent parce que entre la réalité et mes yeux, il y a ces vitres. Maintenant, imagine-toi, quand entre les réalités spirituelles et tes yeux, il y a la parole de Dieu. Tu vois ce qui change? Quand tout le monde va voir que c'est difficile, quand tout le monde va voir que c'est compliqué, toi tu regardes au travers de la parole de Dieu. Tu peux dire comme Job, mon Rédempteur est vivant. J'aime cette parole. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. C'est-à-dire, même maintenant quand je souffre là, mon Rédempteur est vivant. Donc je sais que je me lèverai. Frère, ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur, ce n'est pas le nom de la borne. Ton Rédempteur, ce n'est pas l'église où tu pries. Ton Rédempteur, ce n'est pas le pasteur. Ton Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Il est vivant dans ta chambre. Il est vivant quand tu voyages. Il est vivant quand tu es dans un avion. Même si dans l'avion, tout le monde autour de toi tremble. L'avion va tomber. L'avion va tomber. La secousse, elle est forte. Mon Rédempteur est vivant. Même sur les lits d'hôpital, frère, nous ne déclarons pas ce qu'il est en fonction de ce que nous vivons. Nous déclarons ce qu'il est, même en contradiction avec ce que nous vivons. C'est ce que nous allons voir cette semaine. C'est ce que nous allons voir cette semaine. Plusieurs personnes, le diable a mis la peur en eux. C'est comme ça qu'ils n'arrivent jamais à dire ce que Dieu a dit. Ils disent ce qu'ils vivent.
je suis malade. Mais ils ne peuvent pas dire, je suis malade, mais mon Rédempteur est vivant. C'est-à-dire, ma maladie n'annule pas ce que Dieu est. J'ai beaucoup de problèmes. Mon bougement, c'est compliqué. Il y a la crise. Mon mari, il est compliqué. Mon mari ne change pas. Mon mari ne change pas. Mais mon Rédempteur est vivant. C'est pour cela, frère, que toute peur dans le cœur de quelqu'un soit balayée. Je le déclare au nom de Jésus. Tu ne craindras pas la nuit. Parce que même dans la nuit, tu es une lumière en Jésus-Christ. Tu ne craindras pas. Oh, tu ne craindras pas un sorcier parce que Jésus les a déjà tous vaincus à la croix. Et ce n'est pas toi qui vas les vaincre. Christ les a déjà vaincus avant même qu'ils viennent. La peur même d'une maladie. La peur d'un diagnostic. Frère, même si le médecin t'a dit que cette maladie ne peut pas être guérie, ton Rédempteur est vivant. Même si on a dit que tu ne peux pas avoir du travail, frère, mais non, tu vois, quand quelqu'un vit dans la peur, hein, avez-vous déjà vu quelqu'un qui a peur? Qui a déjà vu quelqu'un qui a peur? Oh, toi, tu n'as jamais vu quelqu'un qui a peur. Tu ne t'es jamais vu toi-même avoir peur. Quand quelqu'un a peur, il fait quoi? Il tremble. Il fait quoi? Il tremble. Son langage, il est même quand il parle. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a peur, vous entendez même les dents, c'est... Vous avez déjà vu des gens comme ça? Il a peur et il tremble parce qu'il a peur. C'est comme ça que Jésus, dans la barque est agitée, le vent souffle. Quand Jésus se réveille, il leur dit, pourquoi avez-vous... Mais Jésus, ce que nous voyons doit nous faire peur. Pourquoi tu veux que nous n'ayons pas peur? Parce que je suis là. Frère, Jésus est là, n'aie pas peur. Je répète, Jésus est là. N'aie pas peur. Zambu du neba. Kutani du bula boeboto. Kutani du mumpaya boeboto. Zambu du neba. Kutani du vivre ton zambu du neba. Kutani du bol kono ni mujimu ton zambu du neba. Kutani du munga na mwamba ton zambu du neba. La preuve que Dieu est avec nous, ce n'est pas ce que nous vivons. Non, 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 non. La preuve qu'il est là, c'est qu'il va changer ce que nous vivons. Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Hier, dimanche, au deuxième culte, c'était extraordinaire. La présence de Dieu était réelle. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis avec Dieu. Dis-lui, tel que tu me vois, Dieu est avec moi. Il remplit mon cœur. Il remplit mon corps. Il me donne la force. Dieu est avec moi. Je suis son fils. Je suis sa fille. Je suis indestructible. Il est avec moi. Parce qu'il ne peut pas être vaincu. Alors, mais tu vois, ta manière de parler a baissé. Dis-lui, il est avec moi. Regarde-lui avec assurance. Dis-lui, il est avec moi. Parce qu'il est avec moi et qu'il ne peut pas être vaincu, je ne peux pas être vaincu. Je parle comme lui. Là où il y a la mort, lui parle de la vie. Je parlerai de la vie. Là où il y a l'échec, lui dit que tout va bien. Je dirai que tout va bien. Là où il y a la mort, lui dit qu'il dort. Là où il y a la tempête, lui calme la tempête. Christ est en moi. Là où il y a les obstacles, il dit qu'il va manifester sa gloire. Là où c'est impossible, il dit que rien ne lui est impossible. Christ est en moi. Dis à ton voisin, Christ est en moi. Je ne suis plus la même personne. Avant Christ n'est pas égal à après Christ. Répète à ton voisin, avant Christ n'est pas égal à après Christ. Avant Christ, je pouvais être tué par un homme. Avant Christ, je pouvais être ensorcelé. Avant Christ, je pouvais être bloqué. Mais maintenant, je ne peux pas être bloqué. Maintenant, je suis un lion. Il est le lion. Je suis aussi un lion. Au nom de Jésus, que toute peur soit bannie. Notre victoire n'est pas attachée à notre tribu. Ma soeur, ce n'est même pas attaché au genre. Tu es une femme, tu peux prier.
Tu es en Christ, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Ce n'est pas lié à l'âge. Quand on regarde l'âge de quelqu'un, il y a des choses qu'on laisse au bantu bakol. Mais sur le plan spirituel, donc quand tu es sans Christ, même si tu es le grand frère, il y a des enfants, non, le grand frère, il faut laisser les grandes personnes. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de grandes personnes. Il y a ceux qui ont Christ et ceux qui n'ont pas Christ. Tu peux être grand, mais les démons entrent, ils jouent dans ta maison, ils vous aveuglent, ils vous détruisent dans des réalités. Mais celui qui est en Christ, même s'il a 15 ans, dès qu'il arrive, il dit au nom de Jésus, partez. Notre victoire n'est pas dans les cris. Et ça, c'est important que je répète. On va voir ça. Notre victoire n'est pas dans les cris. C'est pour cela, arrête d'avoir peur. Pour croire que ta prière n'a des résultats que quand tu as crié. Il y a des gens, surtout les modérateurs. Sambila, Sambila, Sambila. Moudjou Sambila, du moins le méchini. Diabolo, du moins Kounyeman. Prie, prie, prie. Quand tu pries mollement là, tu penses que Satan peut partir. Quoi? Il ne part pas par la puissance de ma voix. Non, j'aimerais qu'il y ait un renouvellement, une transformation de l'intelligence. Si je prie et que je crie, c'est parfois mes émotions qui sont emballées. Pourquoi, frère? Parce que nos émotions peuvent nous induire en erreur. Nos émotions peuvent nous induire en erreur. Oh, je sens que comme j'ai prié là, Dieu ne m'a pas entendu. Pour que tu sois sûr que Dieu t'a entendu, il faut que tu pries comment? Nous ne marchons pas par les sentiments, nous marchons par la foi. Mon juste vivra pas par les émotions. Je dis au nom de Jésus, la peur part. Ce soir, dans ton cœur, la peur part. Tu vas ressortir. Quand tu quittes seulement ce lieu-ci, à cause de la parole que tu as écoutée, tu sors un géant. Tu sors comme un géant. Regardez quand David a affronté Goliath. La première chose que Goliath a menée en Israël, c'était quoi? La peur. Je dis au nom de Jésus, le diable ne réussira plus par la peur dans ta vie. Ton amen, il est malade. Regardez, quand Goliath est arrivé en Israël, la chose qu'il a voulu amener dans leur vie, c'était quoi? La peur. C'est pour cela, toi aussi, tu as peur. Parce qu'il est devant toi comme Goliath. Non, ce genre de situation, ça ne se débloque jamais. Non, ce genre de problème, ça ne part jamais. Quand on a déjà dit comme ça, frère, qui a dit? Zambia. Mon frère, Dieu peut changer tout en un seul instant. Dieu peut faire même que celui qui a dit là puisse disparaître pour que ce que lui a dit se réalise. La Bible parle d'un homme qui disait, même si Dieu fait des fenêtres au ciel, c'est là que la peur soit bannie dans le cœur de quelqu'un. Je parle pour que tu aies dans ton cœur cette assurance que quand Dieu est là, tous les limites et les blocages s'arrêtent. Quand Dieu est là, les raisonnements humains doivent laisser place. Parce que là, c'est autre chose qui se met en place. Est-ce que tu comprends? Celui qui a créé tout ce que tu vois par sa parole, quand il est là, tout ce que tu vois n'était pas là. Mais lui a parlé, ces choses sont venues. Maintenant, toi, tu trouves ce que lui a dit. Et puis, tu trembles à cause de ce que tu vois. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle dans ta vie cette victoire qui n'existe pas. Il appelle dans ta vie ce dossier qui est bloqué. Ce dossier qui est bloqué. Je ne sais pas c'est quoi qui est bloqué. Dieu appelle cela à l'existence. Écoute, Dieu n'a pas besoin que ça soit là pour que ça puisse commencer à être là. Nous les hommes, on a besoin de ce qui existe pour créer. Moi, même tout ce que les hommes ont inventé, même quand on parle d'intelligence artificielle, tout ce que l'homme parle de ce qui y est pour faire. Mais Dieu parle Dieu parle de rien, des zéros. Dieu n'a pas besoin qu'il y ait quelque chose. C'est pour cela que la peur doit partir dans ton cœur. Dieu n'a pas besoin que dans ta famille, il y ait quelqu'un pour qu'il commence à faire quelque chose. Dieu peut commencer alors qu'il n'y a personne. Dieu n'a pas besoin que toutes tes cellules soient en bonne santé. Dieu peut même faire, là où il n'y a pas de cellules, il amène de nouvelles cellules. Alors pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Mon peuple périt faute de... Une autre raison. Je vais vous donner même 20 raisons pour lesquelles nous abordons ce sujet. Pourquoi nous abordons ce sujet sur la victoire? Pourquoi nous abordons ce sujet sur la victoire? C'est pour que nous puissions encourager les autres à nous suivre. Qui a envie de suivre quelqu'un qui pleurniche? Frère, c'est bien que nous puissions dire à quelqu'un,
Jésus t'aime. Viens à Jésus. Mais à un moment, les gens veulent voir ce que le Jésus là a fait dans nos vies pour nous suivre. Les gens veulent voir. Mais si toi tu es toujours, c'est très compliqué. Ça ne marche pas. C'est pour cela, frère, par la grâce de Dieu, nous devons changer même des langages. Je le disais au deuxième culte, c'est parfois une source de beaucoup de mes problèmes. J'ai appris à dire, j'ai appris à ne jamais dire qu'on n'a pas l'argent. Même dans cette église, on peut traverser une situation. Jamais je ne dirai qu'on n'a pas l'argent. Jamais je ne me lamenterai. C'est ce qui fait que parfois certaines personnes peuvent attendre. Mais pasteur, tu as dit que tu vas faire quoi? Tu as dit que tu vas faire ceci. Mais je ne sais pas te dire que je n'ai pas l'argent. Je me rappelle, j'ai même dit à ceux qui sont aux finances, je leur ai dit, le jour où l'un de vous va dire que dans cette église, on n'a pas l'argent, c'est le jour où je l'enlève. Pourquoi? Parce que frère, je suis tellement intoxiqué par ce que la parole de Dieu dit que je m'interdis de dire le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Parce que je sais que ce que je dis influence ce que je vis. Ce que je dis influence ce que je vis. Alors, je dois dire ce que je vis ou je dois dire ce que je crois pour que ce que je crois devienne ce que je vais vivre. Tu n'as pas compris? Je n'ai pas l'habitude de dire dans cette église qu'on n'a pas l'argent. Ça fait plus de 10 ans. Même quand on n'en a pas, je ne dirai pas qu'on n'en a pas. Je dirais, on ne sait pas faire ceci. Est-ce que tu ne peux pas attendre? Est-ce que, ou soit je me tais. Pourquoi? Parce que j'aimerais que ce que je crois devienne ce que je vis. Alors pour que ce que je crois devienne ce que je vis, je dois parler ce que je crois et je ne dois pas parler ce que je vis. Regardez, ceux qui disent que tout ken, ils finissent toujours par ken. Faites le constat. Ceux qui disent seulement on souffre, ils finissent toujours par souffrir. Vrai ou faux? Même s'ils sont à l'église. Frère, on ne peut pas attirer les autres à être comme nous si nous parlons comme eux. Cette semaine, je prie que le Seigneur change même notre manière de parler. Mais ça, écoutez, ça c'est l'école de la foi. C'est pour cela que nous avons dit que, nous avons lu ce verset de Dieu qui dit, écoutez, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Donc tout ce qui est né de Dieu a déjà la capacité de triompher du monde. Et maintenant la suite, 1 Jean 5, 4. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Un verset biblique, tout le monde je me balade. On a mis ça sous les écrans. Parce que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Maintenant, et la victoire qui triomphe du monde, c'est... Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe. Maintenant, la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Donc, c'est par la foi que j'impose la victoire que j'ai déjà par mon identité de fils de Dieu. Non, tu n'as pas compris. Est-ce que là, ça demande que tu sentes quelque chose? Est-ce que là, ça demande qu'on te lave ou qu'on te gratte? Non, c'est là, dans ton cœur, dans ton homme intérieur. Répétons. Parce que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Et la suite est... C'est quoi? Donc, la victoire est attachée à quoi? À la foi. Maintenant, ce qui triomphe, c'est quoi? Ce qui est né de Dieu. Qui est né de Dieu ici? Qui est né de Dieu? Il y a même des gens qui ont peur de lever la main. Qui est né de Dieu? Tu es né de Dieu. Donc, parce que tu es né de Dieu, tu dois faire quoi? Ce n'est pas un choix. C'est lié à la nature. Mais maintenant, ce triomphe-là, il faut que ça se manifeste par quoi? Par la foi. Or, quand on a la foi, on parle ce que Dieu a dit. Je vais vous donner cet exemple, je l'ai donné dimanche. Dieu amène Ézéchiel dans une vallée aux ossements desséchés. Et Dieu pose la question à Ézéchiel. Et je crois que maintenant, là, pendant que je parle, Dieu amène quelqu'un dans la vallée aux ossements desséchés de sa vie. Dieu pose la question à Ézéchiel. Dieu, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils... Qui pose la question? Pourquoi Dieu lui pose la question? Entre Ézéchiel et Dieu, qui donne la vie? Mais Dieu ne parle pas. Dieu demande à Ézéchiel de faire quoi? Non. Le terme utilisé, c'est « Fais quoi, fils de l'homme ?»
prophétise. Vous savez, prophétiser, c'est faire quoi? Parler de la part de Dieu. Donc, Dieu est là. Mais il lui dit, parle de ma part. Parle comme si c'était moi. Donc, devant la mort, Dieu dit quoi? Et quand Ézéchiel a parlé, qui a amené la vie? Pas Ézéchiel, Dieu. Ainsi, quand on a la foi, frère, même notre manière de parler change. Je t'interdis de dire que mon bouche même dit chio. Ne dis plus non, en Bujimaï, personne ne peut plus prospérer, mon ami. Si Dieu t'a voulu en Bujimaï, c'est que tu vas prospérer en Bujimaï. Ah non, mais maintenant, moi, je suis bloqué. Il faut que je quitte Bujimaï pour que je sois en bonne santé. Je serai en bonne santé, même en Bujimaï, je serai en bonne santé. Imaginez-vous des gens captifs. Joseph, esclave en Égypte, il règne. Avec Dieu, on peut régner même là où on est esclave. Avec Dieu, on peut régner même là où on est entré comme esclave. Avec qui? Avec Dieu. Maintenant, toi, comment tu vas amener les autres dans la victoire qui est en toi? Si tu parles comme eux, ne parle pas comme eux. Nous avons Christ. Nous avons celui qui peut changer l'eau en vin. Ne parle pas comme eux, même s'il y a la maladie. Même si nous voyons les mêmes choses, nous n'allons pas dire les mêmes choses parce que nous ne sommes pas enracinés au même endroit. Je suis enraciné en Christ. Je suis comme Ézéchiel. Je vois la valeur ossements desséchés, mais je ne parle pas ce que je vois, je parle de la part de Dieu. Quand je parle de la part de Dieu, même si dans ta famille il y a le noir, je déclare la vie au nom de Jésus. Même s'il y a déjà un plan de destruction au marché, on a jeté des fétiches, on a mis tout. Toi, tu tiendras debout. Toi, tu tiendras debout par la grâce de Dieu. Oh frère! Pourquoi nous parlons de ce sujet? Parce que nous devons entraîner les autres. Entraîner les autres dans notre victoire. Maman, apprends à dire à tes enfants que Dieu est vivant. Même quand c'est compliqué, tu ne sais pas comment leur payer. Frère, nous n'entraînons pas les autres à être comme nous en leur amenant des solutions à leurs problèmes. Non, ce n'est pas notre rôle à nous d'amener des solutions aux problèmes des hommes. Notre rôle, c'est de les montrer celui qui a la solution. C'est pour cela, même si c'est compliqué, tu viens me voir, c'est compliqué, je vais te dire, Dieu est bon. Parce que ce n'est pas moi qui suis la solution à ton problème, mais je connais quelqu'un qui a la solution à ton problème. Cette personne-là s'appelle Jésus. Si tu es malade maintenant, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri. Tu n'as pas besoin de tomber pour savoir que tu es guéri. Tu n'as pas besoin de ressentir la chair de poule. La même parole qui a dit que la lumière soit, c'est la même parole qui te dit ce soir, sois guéri au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose, sois guéri au nom de Jésus. Et puis parle guérison. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je prospère au nom de Jésus. Je prospère dans la paix, dans la stabilité au nom de Jésus. Tu es en sécurité. Aucun sorcier ne peut te détruire. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Aucun sorcier de Mbujimaï, quel que soit ce qu'il a fait, il ne peut pas t'arrêter. Là où tu es, il y a le feu de Dieu. Là où tu es, il y a la vie de Dieu. Là où tu es, il y a le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Tu vois, tu ne dis pas Amen. Oh, mais dis Amen. Tu as besoin de quoi pour que ta vie change? Rien d'autre que la parole de Dieu. Rien d'autre. Et maintenant, atteins un niveau où non seulement toi-même tu es contaminé, mais tu deviens un agent de contagion. Vous savez, il y a des gens qui contaminent ce qu'ils ont. Si quelqu'un vient ici avec le rhume, est-ce qu'il va faire un effort pour que nous tous nous ayons le rhume? Salut, tu auras le rhume. Parce qu'il a le rhume. Nous parlons sur ce sujet pour que même celui qui te fréquente, qui est désespéré, qui est découragé, quand il te voit, quand il parle avec toi, il rentre comme s'il avait déjà la réponse à son problème alors qu'il n'en a pas. Et je prie Dieu pour que nous soyons ces gens de parents. Il y a des parents, quand les enfants pleurent, eux aussi ils pleurent. Non, soyons des parents. Quand on sait que la situation de l'enfant est difficile, on pleure dans les secrets pour lui. Mais quand on le voit, on lui dit l'Éternel est bon. L'Éternel va agir. J'ajoute 3 raisons. Et puis nous allons partir. Vous acceptez que j'ajoute 3 raisons encore pour lesquelles nous abordons ce sujet? Nous abordons ce sujet sur la victoire afin que nous puissions comprendre comment fonctionner dans cette victoire. Comment fonctionner? Comment ça marche?
comment ça marche que lui, quand il prie, il y a des résultats. Mais moi, quand je prie, il n'y a pas de résultats. Il dit le nom de Jésus. Moi aussi, je dis le nom de Jésus. Mais il n'y a pas de même résultat. Peut-être que tu es dans ces cas-là. C'est pour cela, frère, nous allons parler des choses importantes. Comment tel peut prier au nom de Jésus? Et ça ne marche pas. J'ai entendu l'histoire de 2 hommes de Dieu devant le même malade. Parce que vous savez, et je veux vous en parler, il y a des gens qui cachent leur ignorance derrière la souveraineté de Dieu. Non, Dieu a décidé de ne pas guérir. Dieu a décidé de ne pas agir. Frère, un homme de Dieu prie pour le malade n'est pas guéri. Mais le même malade va chez un autre homme de Dieu et la maladie part. Et j'ai aimé l'humilité de cet homme de Dieu. Il est parti lui demander, pourquoi avec nous ça n'a pas marché? La Bible nous parle du fils de Sceva. En Jésus, nous avons la victoire, oui ou non? Mais les fils de Sceva, ils ont cité le nom de Jésus. Le démon n'est pas parti. Pourquoi le démon n'est pas parti? Parce que tout ce que nous avons dit là ne sera pas complet si je ne vous dis pas ce que je vous dis maintenant. Ce n'est pas tout le monde qui dit au nom de Jésus qui a des résultats. Ce n'est pas tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes, quand ils disent au nom de Jésus, la terre tremble, les démons sortent. Il dit au nom de Jésus. Je connais l'histoire d'un homme, son cousin est devenu fou. Il est parti prendre son cousin avec la voiture. Il a seulement dit, dès que mon cousin va entrer dans cette voiture, sa folie va partir. Parce que le diable ne peut pas entrer dans ma voiture. Et dès qu'il a mis le cousin dans la voiture, la folie a pris fin. Il n'a même pas dit au nom de Jésus. Qu'est-ce qui fait que pour certains, au fait, c'est pour ça que je vous parle de ce sujet. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des choses que les pasteurs doivent vivre et des choses que les autres doivent vivre, ne peuvent pas vivre. C'est pour cela qu'il y a des gens qui deviennent dépendants. Non. Non. Ce type de démon ne sort que par la prière des pasteurs. C'est ce que la Bible dit. Ce type de démon ne sort que par la prière des diacres. Il y a même des gens qui expérimentent ce qu'on appelle l'effet placebo en médecine. Ce n'est pas un médicament, mais quand on te donne, on te dit que c'est le médicament que tu vas boire. Vous voyez même déjà, je suis parti, c'est le pasteur. Dès qu'il a prié pour moi, je me suis senti bien. Placebo spirituel. Parce que dans ta tête, tu penses qu'il y a des solutions que quand le pasteur prie pour toi. Et tu ne crois pas que toi-même, tu as la foi qui peut fonctionner en Christ pour qu'il y ait la victoire. Frère, je ne vous enseigne pas pour que vous deveniez dépendants de moi. Je vous amène à la source. Buvons tous à la source, frère. Buvons tous. Vous savez, il y a des gens, quand ils découvrent quelque chose, ils cachent pour que les autres ne découvrent pas, pour que les autres commencent à passer. Au Congo, il y a beaucoup de gens comme ça. Si tu connais le président de la République, il ne veut pas que toi, tu te demandes vers le président. Moi, je peux t'amener vers le président. Donne-moi 1 million, donne-moi 2 millions. C'est ce que certains pasteurs font. Je connais là où tu peux avoir la guérison, mais donne-moi une grande offrande pour avoir ça. Pourtant, pour Jésus, la voie est libre. Frère, si dans cette église, tu continues à croire que pour obtenir quelque chose, il faut seulement qu'un homme prie pour toi, tu es perdu. Vous ne dites pas amen parce que vous ne comprenez pas. Voici les signes qui accompagneront qui? Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez qui? Sans exception. Qui? Mes témoins. Vous tous. La grandeur d'une église, ce n'est pas lorsqu'un seul pasteur fait des miracles. C'est lorsque toute l'église devient des flammes de feu. La grandeur d'une église, ce n'est pas lorsqu'il y a un super homme. Non. Les églises où il y a des super hommes ressemblent à des sectes où il y a des gourous. Où il y a des personnes qui dominent sur les autres. Tu ne peux pas conduire ton véhicule toi-même si moi je n'ai pas conduit en premier. Tu ne peux pas dormir dans ta chambre en premier si moi je n'ai pas dormi dans ta chambre. Quoi? Christ est-il une propriété privée pour toi? Il a donné les uns comme apôtres, comme docteurs. Dans le but de quoi? L'édification. Pourquoi? Le perfectionnement des saints. On perfectionne pourquoi? Pour que nous puissions atteindre la stature du Christ. Dis à ton voisin, quoi ne moi en
bana batekiteka bakwamba amenoto amalongesha zambi wanya abweje muntu mo muntu zambi wanya abweje muntu mo muntu wanya muntu yo sisana mu eglise na shabu mwambele ni jabu lijukumpala kwenda kachinito ujuka ni jija zambi j'étais vaincu par le nom de Jésus zambi wanya bweje maisha moyo muntu ni muntu na shabu ni jisam jijibishi kako ni jisam juba kutamba Yesu Kristo to ni zambi. Je parle en français pour ceux qui n'entendent pas. Je dis au nom de Jésus, fais que par ses enseignements, même si le diable se tient devant un membre de cette église, qu'il se lève avec la parole de Dieu. Parce que frère, il y a des moments où le pasteur dort, mais la victoire en Christ ne dort pas. Il y a des moments, frère, le pasteur est fatigué, mais Jésus n'est jamais fatigué. Pourquoi nous devons aborder ce sujet? Rappelez-moi le dernier point. Pour comprendre comment... Maintenant, je pose la question. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu sais comment ça marche? Dis, le problème, ce n'est pas que ça n'existe pas. Il faut comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qui fait que... Il y a même des gens qui se sont convertis après toi. Ils chassent les démons. Mais toi, tu n'arrives même pas à chasser les démons. Même les mots de tête. Même les mots de tête. Quand tu rêves, dès que tu te réveilles la nuit, tu téléphones ton pasteur. Oh mon pasteur, ce genre de combats sont très difficiles. Oh mon pasteur, ce genre de combats. Il va te dire, recharge-moi d'abord les unités pour que je prie pour toi. Recharge-moi d'abord les unités pour que je prie pour toi. Il y a quelqu'un qui va dire, ah, mais pasteur, dans l'Ancien Testament, la veuve, quand l'enfant elle est morte, la veuve a amené l'enfant chez qui? Chez le prophète. Oui, frère, maintenant il faut comprendre. À l'époque des prophètes, le Saint-Esprit n'était pas sur tout le monde. Tu n'as pas compris? À l'époque des prophètes, le Saint-Esprit n'était pas sur tout le monde. Le Saint-Esprit était sur qui? Les prophètes, le roi, les sacrificateurs. Mais maintenant, Chinchompa chompa. Moutou yonso. Qui va t'amener? Moutou que quoi intimidé que personne n'est intimide. Il n'y a aucune personne qui a Dieu dans sa poche. Il n'y en a pas. C'est le même Dieu que tu as aussi. Je répète, c'est le même Dieu. Arrête de dire, prophète prophète prie pour moi. Quoi? Il a le même Saint-Esprit que tu as. Que je vous explique ça comment? Le même Saint-Esprit là, tu l'as. Mais comment toi tu parles seulement en langue? Surtout les sœurs. Vous entendez une sœur parler comme ça. Mais il y a un petit problème. Dès qu'il y a un problème. Oh, pasteur, ça ne va pas. Pasteur, n'arrive pas. Coupez le son des écrans. Oh, pasteur, c'est très difficile. Quelqu'un risque de te dire, oh non, les démons sont venus. Ils ne peuvent pas venir. Non, ils peuvent, je vous assure, ils ne peuvent pas venir. Quand Dieu était en train de parler avec Moïse sur la montagne, Dieu a dit à Moïse, ce lieu est là où la parole de Dieu est prêchée, la sainteté de Dieu descend. Non, je vous assure, je n'ai pas besoin de sentir. Maintenant, là, je sais que les anges sont là. Je ne les cherche pas, ils sont là. Parce que les anges sont des serviteurs de Dieu pour faire que ce que Dieu dit se réalise. Maintenant, là, pendant que je parle, le Saint-Esprit est là, même s'il n'y a pas de chair de poule, même s'il n'y a pas de sainteté. On ne crée pas le Saint-Esprit avec les saintetés. On ne crée pas le Saint-Esprit avec les saintetés. On commence à jouer une bonne musique. Oh là là, je sens l'Esprit de Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu. Frère, même sans instrument, il est là. Oh non, la veuve avait pris l'enfant. Il est parti voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié. Ça, c'est à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas sur tout le monde. Mais maintenant, je répandrai de mon esprit sur toute. Dans les toutes chairs là, ma soeur, tu es là. Dans les toutes chairs là, mon frère, tu es là. Frère, oh, je dois arrêter à cause du temps. J'aimerais que tu répètes avec moi, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit habite en moi. Dieu habite en moi. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Dieu habite en toi. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. C'est le mystère du Nouveau Testament. Dieu a choisi. Dans l'ancien temps, il habitait les tabernacles. Et puis il habitait les temples. Maintenant, il n'habite pas les temples. Maintenant, il n'habite pas les tabernacles.
il habite en nous. C'est pour cela qu'on ne dit pas, comme certains modérateurs, entrons dans la présence de Dieu. Quelle présence de Dieu? J'envie dans la présence de Dieu. Non, non. Il y a des gens qui disent, entrons dans la présence de Dieu. Donc quand j'entre ici, j'entre dans la présence de Dieu. Quand je suis chez moi, je suis où? Dans la présence du diable. Ceux qui sont dans la présence du diable, levez les mains. Ceux qui sont dans... Frère, aujourd'hui, la Bible dit, votre corps est le temple de qui? Non, tu as oublié ce verset. Ton corps est le temple de qui? Mais comment le temple du Saint-Esprit, en même temps, il y a et le Saint-Esprit et le diable? C'est possible? Les diables et le Saint-Esprit ne peuvent pas habiter ensemble au même endroit. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, le diable tombe. Quand on a amené l'Arche de l'Alliance, on a amené Dagon. Dagon tombé. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Tu sais que, vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai découvert ça. Une fois, j'étais en train de prier et quelque chose m'a dit, tu peux donner à quelqu'un de toucher le micro que tu as touché. La même présence, elle est là. Est-ce que tu le crois? On va dire que c'est la magie. Mais on dit que les linges qui avaient touché les apôtres guérissaient les... Non, je peux prendre ma sueur, je t'impose les mains, je suis et puis tu es guéri. Mais peut-être pour des raisons hygiéniques, je ne vais pas le faire. Est-ce que tu crois? Parce que le Saint-Esprit est en moi. Même l'endroit. Est-ce que tu crois que... Je vous ai donné l'exemple de cet homme. Son cousin est fou. Il dit, le diable ne peut pas entrer dans ma voiture. Faites entrer mon cousin dans cette voiture. Il est parti le prendre. Il l'a amené dans ça. Dès que le cousin est entré dans la voiture, le démon est parti. Ce n'est pas des hommes extraordinaires. Est-ce que tu crois que là où tu es assis là, si tu es le temple du Saint-Esprit, un démon ne peut pas venir s'asseoir là-bas? Vous ne dites pas amen? Est-ce que tu crois que là où tu vas au marché, dès que tu entres, tout lieu où fout la plante de tes pieds fera quoi? Fera quoi? Non, vous ne connaissez pas la Bible. Tout lieu où fout la plante de tes pieds fera quoi? Te fera? Quand est-ce que cette parole a été dite? Dans l'ancienne alliance, où le Saint-Esprit, même sur les prophètes, vous ne comprenez pas l'état dans lequel nous vivons. Même sur les prophètes, le Saint-Esprit ne demeurait pas. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas en quelqu'un. Le Saint-Esprit venait, il utilisait, il venait sur. Le Saint-Esprit venait sur. Mais le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur. Il vient sur le prophète, il vient sur David. Mais maintenant, le Saint-Esprit n'est pas sur. Le Saint-Esprit est en nous. En nous. Donc, quand tu marches là, tu marches avec Dieu. Frère, tu as peur de quoi? Dieu est en toi. Si ceux qui avaient l'esprit sur eux, là où ils piétinaient, cela leur était donné. Même quand j'entre dans une maison envoûtée, les démons savent que la lumière est entrée. Leur réseau ne fonctionne pas. C'est pour cela, à partir de ce soir, au nom de Jésus, partout où tu vas arriver, les démons sauront que tu arrives. Partout où tu vas arriver, je les déclare, au nom de Jésus, sur base de la parole de Dieu, partout où tu vas arriver, les démons sauront que la présence de Dieu est là. Parce que Dieu est en toi. Parce que Dieu est en toi, mon frère. Aucune maladie ne peut te faire quitter la terre en dehors du moment que Dieu a décidé. Même la maladie tremble devant Jésus. S'il a vaincu la mort, est-ce que la maladie c'est un problème? Le péché est plus grave que la mort. Il a vaincu le péché. Les gens ne savent pas que le péché c'est quelque chose de plus grave que la mort. Il a vaincu le péché. La mort c'est quoi? Tout ça en Jésus. Pourquoi ne pas être en Jésus? Pourquoi quitter Jésus? Pourquoi aller chercher les fétiches? Pourquoi aller chercher l'occultisme? Pourquoi mettre les scènes, frères? Sur cette église, on n'a pas mis, on a enterré quelque chose. Je vous dis que nous serons à 3000 avant la fin de cette année. Ceux qui étaient là le dimanche, je leur ai dit, c'est que ta bouche ne peut pas dire, tes mains ne peuvent pas l'avoir. Parce que la bouche doit déclarer avec la foi. Frère, c'est que ta bouche ne peut pas dire, tes mains ne peuvent pas les vivre. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas entrer. Et Dieu déteste les doutes. Parce que quand tu doutes de Dieu, tu l'insultes. Quand tu doutes de... Pourquoi Dieu s'est fâché? Ils ont dit que nous ne pouvons pas entrer. Dieu, toi tu nous as dit que tu nous donnes. Maintenant nous on voit que c'est difficile. On dit qu'on ne peut pas entrer. Toi tu te fâches. Il se fâche pourquoi? Parce que quand Dieu a dit, la seule réponse qu'il y a c'est Amen.
Oh, oh. Parce que Dieu a dit la seule réponse est Amen. On n'a pas besoin de mettre des fétiches ici. On n'a pas besoin d'aller voler les fidèles d'une autre église, mes amis. Christ, c'est pour ça que la Bible dit, Christ est tout pour nous. Tout. Christ est tout pour nous. Christ, en Christ, on n'a pas besoin d'ajouter autre chose. Tu n'as pas besoin d'ajouter, oh non, répète cette prière 40 fois. On t'envoie un message par WhatsApp, répète cette prière 40 fois. Ceux qui ont répété ont été guéris. J'ai besoin de répéter quelle prière 40 fois? Christ est en moi. Le nom de Jésus me sauve une seule fois pour tout. Là où on cite le nom de Jésus, la victoire de la croix descend. Là où on cite le nom de Jésus, la victoire de la croix descend. Ce soir, je cite le nom de Jésus dans ta famille. Ce soir, je cite le nom de Jésus dans tes affaires. Ce soir, je cite le nom de Jésus dans ton sang. Ce soir, je cite le nom de Jésus dans tes études. Même si tu as un désespoir profond, le nom de Jésus, c'est l'espoir du monde. Je cite le nom de Jésus sur tes enfants qui ne sont pas ici, qui sont à l'étranger, tes enfants qui étudient. Je cite le nom de Jésus dans ce projet que tu as. Je cite le nom de Jésus. Aucun autre nom nous a été donné dans le ciel comme sur la terre, si c'est le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de dire le Dieu de mon pasteur. Mon ami, cite Jésus. Cite le nom de... Tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus que mon pasteur prêche. Laisse cette histoire-là. Vas-y directement. Vas-y entre l'eau d'un gobelet et l'eau de la source. Tu choisis quoi? Moi, je ne suis qu'un gobelet. Va vers la source. En fait, il y en a plein. Ça déborde même. Ne va pas vers l'eau de la source. Maya jimatoka matoka mai mimpa ndako kumushimi basar ndako kumushimi ujuno mai matoka zezeze. Tu vas boire l'eau pure, l'eau fraîche. Vas-y à la source. Ce matin, frère, ce soir, je n'ai même pas besoin de prier. Vous êtes déjà bénis par la parole que vous avez entendue. Non, mais je répète, je n'ai même pas besoin de prier. Vous êtes bénis par la parole que vous avez entendue. Ce soir, tu pars d'ici et les démons tremblent devant toi. La moto que tu vas prendre là, même si c'est un sorcier qui l'a conduit, la nuée de gloire est là-bas. Je répète, la nuée de gloire, lève-toi, viens mettre ton offrande et puis tu vas tenir ton voisin. Mets ton offrande, avance-toi. Le culte est fini. Il y a des gens qui s'étonnent, qui regardent. Oh, le culte est fini. Viens mettre ton offrande et puis tu te lèves. Tu tiens ton voisin par la main. Tu ne vas pas payer pour toi-même, tu vas payer pour ton voisin. Tu vas dire, Seigneur, que la parole que nous avons entendue ce soir transforme mon voisin. Ne parle pas vite, s'il te plaît. Il y a quelque chose de particulier. Ceux qui sont au fond, il y a... Au fond.